Oui! On est mercredi 6 mars, il est 18h58 exactement, et oui, je te prends très tard, mais quand je suis rentrée, j'ai qu'une porte à passer, hein, donc quand j'ai arrêté de travailler, il fallait mettre la caméra, donc mettre la vidéo en cours, donc tous les extraits du précédent vlog sur Final Cut Pro, et ensuite il fallait que je recharge parce que j'avais plus beaucoup de batterie, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas pris avant, c'est parce que je n'avais plus de batterie, donc tout ça pour te dire bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis que je ne travaille pas là ce soir? Pas grand chose. J'ai mis des livres blocs à colorier dans une farde. J'ai pris une grosse farde pour mettre les deux albums Love Stories là, Disney, donc les mettre dans le même. Je crois que je pourrais en mettre en troisième avec, donc d'abord j'ai fait ça. Et ensuite j'ai monté le vlog numéro 118 qui est en train de compiler. Et ensuite je le mettrai sur YouTube. Donc un vlog qui va encore être long puisqu'il dure 55 minutes. Voilà, donc je parle beaucoup dans ce vlog, hein. J'aurais pu l'intituler celui qui ne s'arrête jamais de parler. Parce qu'il y a beaucoup de blabla avec ma grand-mère, il y a beaucoup de blabla autour de mon alimentation. En même temps, si tu regardes ce vlog-ci, c'est que tu as déjà vu le 118, forcément. Donc tu sais que j'ai beaucoup papoté pendant ce vlog. Voilà, et il faut que je te montre un truc parce que là, ça devient... on y est tout près, donc j'ai envie de partager ça avec toi. Voilà ce que je veux partager avec toi. C'est que on est bientôt au million de vues. Voilà, donc on est à 995 708 vues et on arrive bientôt au million. Et c'est peut-être rien, mais moi je trouve que c'est un cap et voilà, je suis trop contente de me dire que je vais arriver au million de vues. Donc voilà. Donc le programme de ce soir, je pense pas que j'aurai le temps de colorier aujourd'hui. Enfin, pas le temps, c'est pas que j'ai... En fait, j'ai pas envie. Voilà, donc je vais pas colorier aujourd'hui, je vais faire du diamond painting. Alors je ne sais pas, par contre, si je vais me mettre du Buffy, si je vais regarder des vidéos, tout dépendra de qui a posté quoi. Forcément, comme d'habitude. Mais j'ai envie de regarder un Disney. Ça me prend comme ça, donc peut-être que je regarderai un Disney, peut-être que pas. Là on va manger, là aussi je sais pas quoi, parce qu'il y a encore un peu de pain, mais j'ai envie de manger mon risotto de pommes de terre que j'ai fait hier, parce que j'en ai fait finalement un bon stock, et j'ai pas envie de me le traîner pendant plusieurs jours en fait. Tu vois, donc là j'en ai encore en grand plat pour manger au moins demain et vendredi, donc pour le week-end j'aimerais bien faire autre chose quoi, tu vois. Donc je pense que je vais manger du risotto ce soir de pommes de terre pour évacuer un petit peu mon stock. Voilà, bah écoute, je vais aller faire ça parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et je te retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey, on se retrouve à 23h15. Oui, il est tôt. Mais chérie est partie dans la chambre. Donc du coup, je vais aller dans la chambre parce que j'ai envie qu'il me fasse des mamours. Voilà, j'ai mal au dos en fait. Donc ça va me faire du bien. Je vais pouvoir lire un petit peu. Donc, grosso modo, où est-ce que j'en suis? Donc, j'ai changé de côté, mais ça, tu le sais déjà. J'ai terminé la partie ici aujourd'hui et j'ai commencé la partie là, donc étant donné que ma main je la pose là, je pars comme ça, mais je t'avoue que c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Je préfère travailler dans l'autre sens, avoir les diamants en dessous de moi plutôt que la colle, enfin le papier quoi. C'est peut-être con, mais voilà, je suis pas trop fan, surtout qu'ici j'ai tendance à mettre, tu vois, ma main là et il y a de la colle ici et chaque fois il y a ma truc de pyjama qui se prend dedans, donc c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, je suis contente de l'avancée de mon diamond painting. Il est vraiment très beau, hein, mais même s'il y a des couleurs qui sont pas jolies, même si je dois acheter beaucoup de diamants parce qu'il y en a qui collent entre eux et que après 5 minutes où tu essayes de les décoller, que tu vois des bouts qui s'enlèvent parce que voilà, il y a des bouts de résine avec la pince, quand j'utilise la pince qui se carapatent, tu te dis merde, tu abandonnes. Il y en a avec des trous, il y en a qui sont d'une couleur dégueulasse, il y en a des rouges avec une pointe blanche dessus ou une pointe noire que tu peux pas laisser là parce que bah, forcément ça se voit. Enfin, la qualité du diamant n'est pas top chez Nabi. Voilà, c'est sûr. Et bon, encore le problème des rivières, mais regarde, honnêtement, tu vois, j'avais là quand même des rivières. Comme tu peux le constater, ces rivières-ci n'ont pas eu d'incidence sur ce côté. Donc ça, je suis plutôt contente de voir que même quand il y a ce côté moche derrière et que voilà, ça ne fait rien.
voilà, je suis plutôt satisfaite de ça. Et j'avance petit à petit et je kiffe. Je kiffe. Sinon, je suis hyper contente parce que l'un des DP que j'ai commandé va déjà arriver. Parce que le vendeur a fait appel à DHL. Alors, j'avais pris le China Mail habituel qui ne coûte rien, évidemment, parce que moi, je ne mets pas d'argent dans les frais de port. C'est quelque chose que je n'aime pas, tu sais bien. Donc, j'ai pas demandé à avoir la livraison en DHL. C'est le vendeur qui le fait et qui choisit. Tout ce que j'espère, évidemment, c'est qu'il y aura pas de surprise aux douanes. Hein. C'est toujours le risque. Quand t'as des transporteurs comme DHL, t'as toujours le risque d'avoir des frais de douane. Donc voilà, c'est ça qui me stresse un peu. Mais je croise les doigts, je touche du bois. La fois passée, c'était pas arrivé avec le vendeur qui l'avait fait. Et je pense qu'ils font ça quand c'est une commande d'un certain montant, contrairement à d'autres où j'avais des commandes par exemple de, je sais pas moi, par exemple les commandes de Nabi c'était 50 € pour les grandes toiles, sur lesquelles j'ai réussi à récupérer 35 €, donc finalement ces grosses toiles ne m'ont pas coûté beaucoup d'argent, donc ouais. Mais dans l'état où elles sont, je peux te dire que voilà, hein, je suis contente de savoir que j'ai quand même récupéré de l'argent. J'ai pas demandé le remboursement total de ces grandes toiles parce que comme je vais quand même tenter de les faire, si j'arrive à réparer le bidule, je trouvais que c'était du vol de demander un remboursement total à 100% alors que j'aurais le produit. Tandis que là, en mettant seulement 20 ou 30 € de réduction, je trouvais que c'était plus normal. J'étais flouée en tant que consommatrice, mais le vendeur avait quand même une partie de l'argent. Voilà, moi je suis quelqu'un de profondément honnête, je peux pas jouer, voilà. Je sais qu'il y en a qui auraient demandé remboursement total en se disant, voilà, j'ai pas eu le produit que je voulais, je demande à être remboursée. Mais moi je me dis, tu vas quand même tenter le faire, t'as les diamants, voilà, j'ai pas voulu chipoter là-dessus. Donc voilà. Et donc là, c'est un custom que j'ai commandé chez Manuit, vendeur que je voulais tester parce que, en fait, comme je te l'ai déjà dit dans un précédent vlog, ce qui m'a vraiment séduit chez ce vendeur, c'est le fait qu'ils mettent sur chaque diamond painting, il te met les layouts. Donc, si tu as une photo, il va te mettre toutes les tailles qu'il propose, il te met les layouts. Résultat, tu peux voir les tailles et tu peux vraiment voir à partir de quelle taille ton diamond painting ressemblera à quelque chose. Donc ça, je trouve que c'est génial de faire ça. Et quand tu lui envoies une photo en custom, pareil, il te met directement plusieurs layouts. Il ne t'en met pas un, non, il va directement t'en mettre plusieurs. Comme ça, tu as le droit de choisir ce qui te semble le plus approprié. Et ça, je trouve que c'est génial. J'espère que la qualité, du coup, sera au rendez-vous, qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la toile, que les diamants seront là et que quand je le ferai, je constaterai alors que les diamants sont de bonne qualité et que j'en ai bien assez au vu des sachets qui m'avaient été annoncés. Donc voilà, celui-là je le teste. Si le colis arrive vendredi sans dommage ni rien, je pense que je pourrais déjà en recommander un. L'idée c'est vraiment de trouver un vendeur top chez qui je peux y aller sans souci. Bon, je pense qu'il y a déjà Evermoment où je peux y aller les yeux fermés, mais j'ai envie d'en avoir un deuxième parce que c'est vrai qu'Evermoment, quand tu pars sur des grandes toiles, c'est tout de suite hyper cher, genre il y a 30-40 € de différence quand même sur la toile, 120 x 80 parce qu'il me l'avait proposé pour Scrooge, alors que là honnêtement il y avait quand même une taille plus petite qui était qui allait. C'est bien parce que Zoé te dit cette taille là c'est bien, mais derrière tu vois que c'est encore un peu flou, alors que si tu prends cette grande taille là, tu vois là il y a tous les détails qui sont super. Et honnêtement on a regardé avec ma soeur et elle me dit oui mais moi je veux bien, mais les bonhommes tu les vois quand même quoi. C'était pas non plus dérangeant, donc moi j'ai été chez un autre vendeur qui proposait une taille encore intermédiaire et cette taille intermédiaire c'était parfait. Mais par exemple entre la taille 120 x 80 chez Nabi que je paye 55 € maximum je pense, là c'était à 87, donc t'as quand même une différence de plus de 30 €. Donc voilà, Evermoment je sais bien, je pense que je ferai des projets spéciaux, genre si je dois faire une photo custom de ma famille ou celle de moi et Jérémy, j'aimerais bien en faire une de nous deux. Je pense que là, je le ferai chez Evermoment parce que clairement, je veux quelque chose de qualitatif. Mais après, si Manuit là me propose aussi de la qualité, je pense que tous mes gros customs, je les ferai aussi là-bas parce que
Je préfère maintenant, il y a des photos qui me plaisent hein, sur AliExpress, c'est pas un souci, mais c'est vrai que je suis plus tentée de faire des recherches sur Pinterest, de trouver des photos qui me plaisent et de les faire. Il y a parfois, je suis comment je veux dire, j'ai envie de contacter des illustrateurs pour leur demander si j'ai le droit d'utiliser leurs photos, voire à payer pour pouvoir utiliser la photo, puisque ça, ne pas avoir la marque dessus. J'y ai pensé hier, parce que j'ai trouvé des photos qui sont tellement magnifiques, je me dis je vais essayer de trouver qui les a faites et essayer d'avoir le droit de pouvoir les utiliser à titre privé, hein, faire des diamond painting. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, ça va pas vraiment le faire, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, en fait. Une personne qui a acheté une image, qu'elle a envoyée à un vendeur sur AliExpress pour pouvoir faire cette image en custom, et quelques semaines après, elle a retrouvé l'image en vente dans la boutique. Alors moi, le fait que quelqu'un demande à une photo pour se faire un custom, je trouve ça normal. Voilà. Maintenant, si la photo est utilisée après et que c'est une photo pour laquelle tu as payé des droits, je suis pas d'accord après de voir cette photo sur le site. Et il est hors de question que moi, j'amène sur AliExpress des photos qui ne sont pas libres de droit et pour lesquelles les illustrateurs ont envie d'être payés. Ça, c'est niette, je ne le ferai pas. Donc voilà, à moins évidemment d'avoir un truc avec le vendeur et tu lui dis, bah écoute, moi j'ai payé pour avoir l'image, ça doit être une image qui doit servir uniquement à mon profit personnel et qui ne peut pas se retrouver après sur ton store. Il va te dire oui, mais après t'as aucun, voilà. Donc non, ben non, voilà. Et je sais que c'est arrivé parce que j'ai vu sur le groupe de Diamond Painting, une personne disait qu'elle avait eu le cas et que ça l'embêtait. Elle avait demandé au vendeur de retirer l'image, je sais même pas s'il l'a fait. Mais voilà, je trouve que non, j'ai pas envie de jouer comme ça, donc tant pis pour ces images-là. Peut-être qu'un jour ces photos-là seront sans tag dessus, mais moi je m'amuse pas à retirer les tags parce que je sais pas le faire. Et parce que j'ai pas envie de le faire non plus. Et bah du coup, voilà, j'essaye de trouver les photos qui ne sont pas avec des tags dessus. Et j'aime bien de faire ces images-là, que je trouve du coup un peu plus originales, dans le sens où c'est pas des DP forcément que tu as sur AliExpress. Tout le monde va pas les faire, donc je trouve que j'ai des DP qui sont un peu plus uniques, on va dire. Bon, ils peuvent pas être aussi uniques que les photos personnelles. Mais bon, ce Mickey-là, on est bien d'accord, moi je l'ai jamais vu sur AliExpress avant. Il y est peut-être maintenant, j'en sais rien, mais je me suis dit, on prend un petit moment, peut-être que je suis la seule à avoir ce DP-là. C'est complètement con. Voilà, bon, écoute, je vais arrêter de dire des conneries, et je vais aller coucher, et nous on se retrouve demain pour la suite du vlog. À demain. Hey, on se retrouve, on est le mardi, on est jeudi 7 mars, il est 14h11 très exactement. Donc aujourd'hui soir on va chez ma copine Amélie, qui a voulu faire à manger vegan pour l'occasion, enfin vegan végétarien, voilà quoi. Donc j'ai hâte d'être là ce soir pour la voir et voir toute sa petite famille, donc ça va être chouette. Et je me suis tapé une sieste là, avant de manger exactement, donc j'ai dormi pendant 1 heure et ça m'a fait vraiment du bien. Donc ouais, il y a beaucoup de fatigue en ce moment, hein. Beaucoup, c'est de la fatigue mentale, je pense que c'est contre-coup de ma grand-mère, hein. Je pense vraiment qu'on est encore là-dedans. Là, mon père est allé la voir hier, et hier ça allait. Il a dit que c'était un jour avec, donc voilà, quand t'as un jour avec, tu t'es content. Donc ça c'était bien. Sinon j'ai reçu le coloriage Dumbo que j'ai précommandé pour l'avoir donc dès sa sortie, parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce livre de coloriage, et j'attends En Famille qui sort la semaine prochaine. J'ai vu la présentation sur la chaîne de Doro Poetic Color et il a l'air magnifique, donc voilà, je sens que ça va être des bons moments de coloriage. Je vais sans doute le dismancher, hein, pour le mettre dans mes petites fardes, comme ça plus de problème d'avoir peur de perdre des feuilles quand je en retire une pour aller la photocopier. Bon, je te montre. Voilà comment que ça se présente. Donc il y a encore des kits de papeterie. Maintenant, pour celui-ci, je sais pas si c'est vraiment adapté, parce que je trouve qu'ils ont pris des dessins qui étaient quand même assez élaborés et en si petit. Voilà, tu vois, je me vois pas aller faire des fonds là-dessus, quoi, avec des gelatos ou des choses comme ça. Donc, et même pour
Pour blender, je trouve que c'est assez compliqué. Donc voilà. Il y en a que j'aime beaucoup. En plus, il n'y a pas de motif. Enfin, j'en vois pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est une bonne chose. Tu sais que je déteste quand il y a des motifs dans les dessins. Et là, bah, j'en vois pas. Donc c'est juste nickel. S'il y en a, c'est dans le fond. Et bon, le fond... hein, voilà, on s'en fout, quoi. Tant qu'il n'y en a pas dans les personnages, j'ai envie de te dire... voilà. Il est vraiment très très beau. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des beaux colos dedans. J'avais prévu aujourd'hui de faire le coloriage de la semaine 10. Toujours pas motivée. Hein. Je vais peut-être faire la page de gauche, par contre, et laisser la page de droite pour ce week-end, pour samedi. Je pense que ça pourrait être cool, mais je suis pas motivée. J'ai pas envie de faire ce coloriage, c'est... Mais je vais déjà regarder celui de la semaine suivante, tiens. On va voir ce qu'on a. On a Blanche-Neige. Ben alors ça va aller. Voilà, je te montre. Voilà le dessin de la semaine suivante. Et ça va être déjà beaucoup plus agréable à colorier. Hein. Voilà, j'ai déjà envie d'y être pour te dire. Donc avec les petites fraises autour et tout. Ouais, ça va être bien sympa. Alors que là... là, on n'est pas dans la sympathie du tout. Hein. Non, 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 non. J'ai vraiment pas envie. C'est... Je n'aime pas ce colo. Vraiment pas. Comme je fais pas de DP ce soir, vu que je suis pas là, je vais aussi en faire cet après-midi. J'ai mis une vidéo hier, donc j'en mettrai pas aujourd'hui. Je vais pas filmer de vidéo aujourd'hui parce que je me sens un peu patraque. Donc j'essaierai de faire une vidéo ce week-end pour mettre sur la chaîne. Soit la vidéo Guico, le coloriage. Soit essayer de faire la présentation. En fait, je vais faire maintenant, je vais pas faire que la présentation des vitraux pour les trucs à gratter. Je vais présenter tous les trucs à gratter que j'ai, montrer ceux que j'ai déjà fait et en faire un devant en caméra parce que j'en ai des petits. J'ai vraiment des petits formats, des carrés à gratter et ça prendra pas trop de temps. Donc je pense que je vais faire comme ça parce que le problème c'est que j'ai grave envie de présenter le vitrail et de faire un truc speed dedans. Mais ça va être trop long parce que pour faire des longs comme ça il me faut 2-3 heures et la caméra, enfin je te dis mon appareil photo tous les 20 minutes il faut que je remette tu vois, rec. Si j'oublie, bah voilà, donc c'est ça qui est un peu galère. J'avais vu Squeezie qui présentait un peu son matériel et qui avait dit qu'il avait acheté un espèce de retour écran séparé qui annulait cet effet-là. Et je t'avoue que ça me tente beaucoup, mais je me dis que si c'est juste pour ça, ça vaut franchement, tu vois, ça vaut pas la peine d'investir juste pour ça, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est chiant cette limite des 20 minutes. Et il va falloir que je repense à acheter une caméra de vlog parce que j'ai, comment te dire, mais ça je peux pas te le montrer. Le petit, tu vois, le câble USB qui relie donc la caméra à l'ordinateur quand je mets les vidéos sur l'ordinateur ou que je veux recharger la caméra, eh bien, il n'y a plus le câble en fait. Si tu veux, le câble c'est vraiment ouvert et on voit l'intérieur. Et quand c'est comme ça, déjà, c'est pas très sécurisant, je trouve. Mais à un moment donné, je me dis, ça marchera plus. J'ai eu le cas avec mes câbles de téléphone jusqu'au jour où ils voulaient plus marcher, quoi. Donc, du coup, ben, je pense qu'il va falloir que je réinvestisse dans une caméra. Et ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien avoir une caméra de vlog où je peux mettre tu vois, un truc de son au-dessus. Pas du son comme j'ai pour l'appareil photo en cravate, parce que c'est pas du tout le même usage. Mais je trouve que, voilà, si je dois partir quelque part ou pas, d'avoir le son, le truc de son, là, tu vois, le machin Rode au-dessus, ce serait cool. Et j'ai vu qu'il y avait, excuse-moi, j'ai vu qu'il y avait des caméras comme ça sur Amazon où tu pouvais directement acheter. Il y avait le retour écran, il y avait le truc micro, et je me dis, ben, c'est nickel. Le problème, c'est que ça coûte
100 € et c'est vrai que j'ai tendance à me méfier de l'électronique qui coûte à bas prix. Voilà, moi, parce que bon, c'est une caméra de vlog, certes, c'est pas comme si j'ai envie de faire quand je prends mon appareil photo pour faire vraiment des vidéos qui soient avec de très très bonne qualité. Cette qualité ici est déjà bien, je trouve, mais j'ai pas envie de redescendre en fait. Donc c'est ça qui me freine, c'est que j'ai peur que ce soit de la camelote qui fonctionne pas bien, avec une qualité d'image pas top ou le son pas top. Et du coup, ben voilà, je n'ose pas acheter ces caméras-là. J'irai peut-être voir MediaMarkt pour voir s'ils ont ce genre de truc. Et je verrai bien. Voilà, bon écoute, je vais te laisser et je te dis à tout à l'heure. Voilà l'avancée. Il est 17h30, je crois, quelque chose comme ça. 17h20. Donc, ça fait un moment que j'ai arrêté de faire du DP. Ça fait depuis 16h05. Donc, j'ai fini mon quadrillage ici, mon damier là, ici. Et j'ai encore la petite partie ici à faire. Donc, j'essaierai de terminer ça aujourd'hui pour pouvoir ensuite commencer ce petit carré ici. Et ensuite, il me restera ça à faire. Voilà. Mais ça avance, hein, ça avance. Sinon, depuis ce temps, papa est venu chercher Jackie. Donc il n'y a pas de Jackie, oh, c'est triste. C'est triste quand il n'y a pas de Jackie, c'est vide. Voilà, il m'énerve quand il aboie, qu'il regarde dehors et qu'il voit des chiens ou quoi et qu'il commence à aboyer. Mais quand il n'est pas là, tout de suite c'est vide, quoi. Donc... mais bon, heureusement qu'il aboie pas non plus tout le temps, mais quand Simba est là, comme c'était le cas tout à l'heure, puisque mon père m'avait déposé le Simba le temps d'aller faire des courses, c'est compliqué quand Simba est là, parce que Simba, il a plus l'habitude de rester ici. Lui, il préfère être soit à sa maison, soit chez son papy, et quand il est ici, il aboie tout le temps. Et c'est vraiment... et il entraîne Kiki, du coup. Donc, j'ai passé une après-midi qui était pas très reposante avec les loulous. Sinon, je lis. Depuis 16h05, je retrouve vraiment le goût de lire. Du coup, maintenant, je me dis, mais comment je vais faire pour colorier, lire autant que je voudrais et faire du DP autant que je voudrais? C'est compliqué. Il faudrait peut-être que j'arrête de travailler. Mais c'est pas ça qui payera les factures, malheureusement, donc pas le choix. Donc, je suis à la page 141, donc je crois qu'il y a près de 400 pages, donc j'arrive à la moitié tout doucement. J'ai arrêté en pleine scène de sexe. Alors pourquoi? Parce que mes parents sont arrivés. Voilà, ils ont vraiment choisi leur moment pour débarquer en plein scène de sexe. Voilà, donc on est avec Beth, donc Elisabeth, et le gars il s'appelle Alexander Wells, mais on l'appelle Lex. Et en fait, ils sont rivaux. Dans le cadre de leur travail de journaliste, ils postulent tous les deux pour une bourse et ils sont vraiment pressentis, c'est ces deux-là qui sont pressentis pour avoir la bourse. Donc résultat, il y a une concurrence assez féroce entre eux. Et notre amie Beth, elle passe du temps sur un réseau social qui s'appelle Fatline, qui est un peu un réseau social pour rencontrer des gens, mais un peu tourné sexe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Et là, elle discute avec un gars qui s'appelle London Angel, qui l'a fait un peu sortir de sa zone de confort. Voilà, il ne parle de rien de leur vie en réel, quoi, donc IRL. Ça reste très vague, mais il lui a fait acheter une corde, tu vois, un genre de corde, et il lui a montré, enfin, il lui a dit comment s'en servir, et voilà, elle le suit. Tout ça reste virtuel, mais voilà, il y a une relation entre eux qui se noue. Et un jour, au bureau, on est 20h, tout le monde est parti, donc c'est vraiment fin de journée. Elle reçoit un petit MP ou un mail de London Angel qui lui donne des photos assez explicites d'une scène à 3. Et elle regarde les photos avec attention parce qu'elle aime bien aussi le côté artistique de la photo. C'est pas forcément non plus rien que le cul, quoi. Et Lex va la surprendre, va prendre des photos et là il va lui faire un chantage immonde qui consiste à dire qu'il ne montrera pas les photos à son patron qui est très droit. Il ne veut pas de trucs comme ça au bureau. Lui, voilà. Et il lui dit, voilà, je montrerai pas les photos, mais il faut que tu couches avec moi. Enfin, que tu passes la nuit avec moi, exactement. Donc, London Angel va un peu l'inciter à aller dans ce sens-là. Donc voilà, j'en suis là, à cette fameuse nuit. Et bon, moi, depuis le début, j'ai un doute sur l'identité
de London Angel. Je sais pas si c'est en train de se confirmer ou pas, mais j'attends de voir. J'attends de voir, mais je suis sûre à 100% que j'ai raison. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Alors je suis allée voir les avis sur Livre Addict. Les gens qui foutent des spoilers dans les petits commentaires, ça me saoule, même s'ils mettent attention spoiler. Enfin, je veux dire, ton œil il est déjà parti au moment où t'as lu spoiler, quoi. Donc j'ai lu ce qui allait un peu se passer. On est vraiment dans une relation, on est dans une relation qui est entre dominant et soumis, avec des pratiques forcément qui sont dans cet ordre-là. Moi, au niveau sexuel, c'est vrai que bon, je ne parle pas pour moi. Je tiens à préciser, quand je dis ça, je ne parle pas pour moi. Mais j'accepte facilement que des gens puissent avoir recours à des pratiques que même moi, je ne voudrais pas faire parce que je trouve ça sale ou dégradant pour moi. Mais je pars du principe que du moment où la relation est consentante et où la femme est consentante d'être soumise à ce point à l'homme et à faire ce qu'il veut, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Oui. Un exemple dégueulasse, lui pisser dessus. Ça, c'est le genre de truc, jamais, enfin, voilà, jamais, dégradant, humiliant, tout ce que tu veux, voilà. Mais à partir du moment où une femme accepte et est consentante pour ce genre de pratique et que c'est son kiff, avec le mec, moi, je ne juge pas. Et ça m'énerve de voir des gens dans les commentaires qui disent « Ah, on en prend un coup pour l'image de la femme, pour l'image sale, dégradée, etc. » Mais non, je suis désolée. Ça peut être dégradant pour toi. Et te dire que toi, tu ne le ferais pas en tant que femme ou en tant qu'homme, parce que ça peut être dans les deux sens. Il y a des femmes qui sont dominantes et des hommes qui sont soumis. Et les pratiques que tu reprends, que tu vois ici dans ce bouquin-là, apparemment, au niveau de la dominance que l'ex a sur Beth, dans un autre bouquin ou dans la vie, ça pourrait être une Beth dominante qui fait ça, un Lex soumis. Donc il n'y a pas de côté dégradant de la femme, puisque ce sont des pratiques qui peuvent être par rapport faites aussi bien chez l'homme que chez la femme. Enfin, tu comprends. Ou même dans un couple homosexuel, un qui est dominant et l'autre dominé. Voilà, c'est cette relation-là de dominance. Et si t'es pas là-dedans, et si t'es pas prêt à comprendre et à essayer d'imaginer, ou voilà, ou même que ça peut te titiller sans que toi tu puisses te dire moi j'ai envie de faire ça, parce que ça peut aussi rester à l'ordre du fantasme, mais lis pas ce genre de bouquin, mais va pas commenter en disant ah non c'est dégradant pour l'image de la femme. Non, je suis désolée, à partir du moment où il y a un consentement, et je dis bien consentement, je ne trouve pas que les pratiques sexuelles entre deux personnes consentantes, quelles qu'elles soient, hommes ou femmes, sont dégradantes. Voilà. Maintenant, chacun peut avoir son appréciation personnelle, c'est-à-dire que moi j'accepterais pas qu'un mec me pisse dessus. Jamais, tu vois. Voilà, il y a des pratiques, j'ai des fantasmes, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dévoiler comme fantasme ? Ouais, un coup à 3, avec moi et 2 mecs. Clairement, c'est un hyper gros fantasme que j'ai, mais que je ne réaliserai jamais. Pourquoi ? De 1, parce que je pense que c'est pas le kiff de Jérémy du tout, déjà. Et de 2, parce que je ne sais pas si je pourrais, comment te dire, gérer, moi, mon ressenti après coup. Sur le coup, je vais trouver ça peut-être génial, mais après coup, en y réfléchissant, je vais me dire « Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai ce côté fantasme où je me dis « Oh, ça pourrait être vraiment top » et ça fait partie de mes fantasmes. Et quand je lis une scène d'une nana avec 2 mecs, honnêtement, ça me fait des choses. Tu vois, mais c'est pas quelque chose que je voudrais expérimenter dans ma vie, peut-être parce que je suis trop couillonne, parce que je suis pas assez confiance en moi, parce que si ou parce que là, mais parce que je me sens pas à l'aise avec cette idée. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, mais donc voilà, moi je suis pas choquée de lire ce genre de truc, j'accepterai pas qu'on le fasse à moi, mais j'accepte que des femmes ou des hommes ont envie d'être soumis à ce point-là à une autre personne parce qu'ils ont consenti à ça et que donc ils acceptent. Parce que c'est leur truc, voilà. Et on n'a pas à juger de ça. Et donc que tu dises, moi je trouve ça dégradant de me faire ça à moi, il n'y a pas de problème. Mais que tu dises que c'est dégradant pour l'image de la femme alors que ça peut être, tu vois, ça peut être, voilà, ça peut être un homme qui fait ça à un homme qui fait ça à une femme qui fait ça à une femme qui fait ça à un homme. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, c'est un rapport de dominance qui n'est pas exclusivement dirigé vers la femme soumise. Il y a des cas de dominance où la femme est dominante. Voilà. Et donc, si t'as pas compris ça et si tu acceptes pas
ou si tu comprends pas ce genre de jeu sexuel entre personnes consentantes, eh ben ne lis pas ce genre de bouquin pour ensuite aller débiner sur l'auteur en disant qu'elle écrit des trucs dégueulasses. Voilà, enfin, moi je te dis, à partir du moment où il y a le consentement, j'ai aucun problème avec les pratiques qui sont reprises dans les bouquins, sauf que je me dis, ah ouais, non, ça va trop loin, moi je le ferai pas. Mais moi, je le ferai pas. Ça veut pas dire que je ne comprends pas que d'autres puissent le faire. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais j'avais envie d'en parler parce que quand je lis ce genre de commentaires, honnêtement, ça me fout les boules parce que ça donne une image vraiment sale de l'auteur, je trouve, et du livre en disant on parle de machin dégradant pour la femme, comme si c'était des pratiques qui se faisaient que dans ce sens-là. Alors que c'est pas le cas. Donc c'est ça qui moi m'énerve. Si tu comprends pas le jeu de la domination et de la soumission, ben ne lis pas ce genre de bouquin, car finalement on pense que c'est le dominant qui a le pouvoir, mais je rappelle quand même qu'à tout moment la personne soumise peut dire oh stop, on arrête là, pour moi c'est trop. Et si l'autre personne continue, on n'est plus dans un jeu de consentement, et là il y a un problème. Mais si l'autre personne s'arrête en disant ok on arrête, tu t'aperçois finalement que c'est pas le dominant qui a le pouvoir, mais c'est la soumise, ou le soumis. Voilà, parce que si je dis encore la soumise, on va croire que c'est que dans le sens où ce sont les femmes qui sont soumises aux hommes, alors que c'est pas le cas. Voilà, bon, allez, du coup, je vais retourner dans ma scène de cul, moi, et je te retrouve tout à l'heure. Hey, me voilà préparée, hein, je vais chez Mamélie, je vais pas prendre la caméra forcément pour y aller, je sais pas si je l'ai dit, il me semble que oui. Donc voilà, je suis prête, je me suis fait un peu jolie, enfin, ce que je peux faire, hein, du moins, avec ma tête. Voilà, et donc je te retrouve tout à l'heure. Hey, il est minuit, voilà. On vient de rentrer tout de suite, là maintenant, de chez Amélie. Ça s'est très bien passé. Il y avait ses deux petits bouts, il y avait son chéri. On a mangé végétarien, donc c'était très bien. Merci Mamélie pour tout ça, c'était très chouette. Et là, je vais aller faire dodo parce que je suis crevée. Donc je vais clôturer le vlog. J'espère que ce petit vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!